Bonjour Marc Madio, Bonjour. merci de nous accorder une interview sur Cyclisme Actu. Donc j'imagine que vous allez très bien puisque hier Lenny Martinez a fait briller les couleurs de la groupe AMFDJ une nouvelle fois. Il est tombé, Lenny Martinez, il s'est relevé, il est revenu et il va gagner cette quatrième édition de la Mercantour. Lenny Martinez s'impose, une victoire supplémentaire, la neuvième de la saison pour la Groupama FDJ. Bah oui, c'est toujours intéressant et sympathique de gagner des courses et elles sont toutes bonnes à prendre à n'importe quel moment de la saison. Ouais, qu'elle soit française ou à l'étranger, de classe 1, de World Peu Tour, importe, tout toutes les, compte. toutes les victoires sont importantes, on sait, c'est un peu votre philosophie. Voilà, vous avez pensé quoi encore de la démonstration de Lenny Martinez qui confirme course après course qu'il a franchi un cap impressionnant cette saison. Bon, il est dans son élément, il maîtrise bien les courses en montagne et il a de l'assurance, de la confiance en lui et l'équipe était au rendez-vous pour lui préparer le terrain, donc il a magistralement conclu la situation. Quand on voit sa forme exceptionnelle depuis le début de la saison, on sait qu'il ne fera pas le Tour de France. C'était sa volonté. Il l'avait exprimé en début de saison de ne pas faire le Tour, de plutôt faire le Tour d'Espagne. C'est pas un peu frustrant pour vous en tant que patron d'équipe de savoir qu'il sera pas avec vous sur le Tour de France? Non, parce qu'on a prédéfini un programme à l'intersaison et on se tient à ce programme. Il y a d'autres belles épreuves que nous pouvons disputer avec lui et la vie et le cyclisme, ça ne s'arrête pas au Tour de France. Donc, il y a des courses toute la saison. Il va participer au Tour de Suisse. Il fera le Tour d'Espagne également. Donc, non, non, il n'y a pas de frustration particulière. Quand on voit son potentiel, ses qualités, on peut s'attendre à quoi de Lenny Martinez sur le prochain Tour d'Espagne? Alors, bien sûr, on connaît pas la start list, donc c'est très compliqué de s'exprimer là-dessus, mais on peut se dire quoi, là, qu'un top 5, qu'un top 10, c'est pas inenvisageable pour ce garçon, même s'il a que 20 ans. Bah, écoutez, on verra. L'objectif, oui, ce sera sûrement le classement général et de s'exprimer là où il sait le mieux le faire, c'est-à-dire en montagne. Alors hier, avec Lenny Martinez, il y avait David Gaudu, qui paraissait très bien. En tout cas, là, on voyait les images, Il était très il était très bien, il l'a d'ailleurs dit, et puis là, ça l'a lâché d'un coup. C'est inquiétant à un mois du Tour de France, ou alors c'est une péripétie qui sera oubliée très vite. une péripétie alimentaire. Ouais, fringale. Oui, sans doute, ouais. Il y a un petit dysfonctionnement à ce niveau-là, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est les jambes. Il a bien travaillé au stage, il est en confiance. On a fait du bon boulot au niveau du collectif. Donc, on espère en récolter les premiers fruits dès le Dauphiné et bien évidemment sur le Tour de France du mois de juillet. On le sent en tout cas avec un bon moral, hein. On a vu ses déclarations, il était très content de ce qui s'est passé au mois de mai au TID, voilà, au niveau de la cohésion d'équipe, de la préparation et tout. C'est plutôt positif avant un mois très important pour lui, 2 mois très importants pour lui avec le Dauphiné puis le Tour de France, Bah, important pour lui et pour l'équipe, hein, et pour bien toutes sûr. les équipes. Le Tour, c'est quand même le sommet de la saison. Donc, et quand on est une équipe française, il a encore plus d'importance. Donc, le but du jeu, c'est d'être prêt. Et je pense qu'on a fait le travail avec enthousiasme et détermination pour être opérationnel sur le Dauphiné, sur le Tour. Sur le Dauphiné, on sait que David Gaudu a connu des fortunes diverses avec pas mal de bas. On attend quoi de David Gaudu sur le Dauphiné? Un bon classement général, j'imagine, s'approcher peut-être du top 5, voire du podium. Bon, écoutez, on verra. On verra déjà quelle concurrence est en face. Ça aura quand même une influence déterminante sur le classement et sur le déroulé de la course. Mais ouais, on y va pour faire un bon Dauphiné, être opérationnel au classement général, être présent en montagne et si on peut aller chercher une victoire d'étape. Concernant le Tour d'Italie qui s'est terminé dimanche dernier, vous aviez aligné une équipe assez jeune, assez Très inexpérimentée, jeune, très jeune. très jeune, et vers les sprints, donc on savait que ce serait compliqué. En plus, Lawrence Pitty est arrivé un peu diminué physiquement, il avait un petit souci à un genou, donc il était un peu en déficit de condition au départ. Ça s'est mieux terminé, mais bon, on savait que ce serait compliqué. On n'a pas un réservoir exceptionnel au niveau de l'équipe. On a beaucoup de jeunes coureurs, donc c'est sûr qu'on savait que le Giro serait difficile. Et globalement, que vous êtes quand même content voilà, Enzo Paleni a fait une belle étape, notamment il a fini cinquième d'une étape, je crois. Le comportement a Bah, été bon, quoi, bon. ouais, mais il y avait beaucoup de coureurs qui faisaient un premier grand tour ou un deuxième grand tour, donc c'est un moment
d'examen quelque part pour eux. Ils sont confrontés à la haute compétition pendant 3 semaines et ils apprennent leur métier et ils franchissent un palier à travers ces courses-là. Donc, il faut accepter d'avoir des résultats moindres pour mieux rebondir derrière avec des jeunes coureurs. Avec les jeunes coureurs, il faut être patient. Concernant ce Giro, on va sortir un peu de votre équipe. Il y a Tadej Pogacar qui a été impressionnant. Vous avez pensé quoi des 3 semaines du Slovène? Rien de particulier, pas de surprise. Pas de surprise au niveau. Non, non. On savait qu'il serait au-dessus du lot, puis il était au-dessus du lot. Il y a pas de, il y avait pas match. Ouais, c'est pour le Tour de France, ça promet quand même une belle bagarre si tout le monde est à son Non, niveau. non, ça va. À mon avis, s'il est sur la même lignée que de ce qu'il était au Giro, il sera au même niveau au Tour de France et le match sera le même ou à peu près. Même si les autres sont à 100%. Bah après, Vingegaard, à mon avis, il sera quand même. Enfin, on sait déjà, on n'est pas certain déjà qu'il soit au départ, donc attendons de voir d'être sur la ligne de départ. Mais vu de l'extérieur comme ça, Pogacar a un boulevard devant lui, au moins à l'instant T. Hein. Hmm. Ah ouais, c'est impressionnant. Vous avez déjà vu un coureur évoluer à une telle sphère de compétitivité, c'est impressionnant ce qu'il fait. Bah, faut remonter nos livres d'histoire de vélo. Hein. Et surtout sans donner l'impression de forcer, on a l'impression qu'il force jamais, qu'il se balade sur son vélo. Bah, il y a une jambe au-dessus. Effectivement, il est une jambe au-dessus. Du coup, ouais, le Tour de France, c'est dans un mois, ça approche très vite. La sélection est faite de votre côté ou il y a encore une ou deux places qui se jouent? Bah, il y a un groupe, mais à l'intérieur du groupe, il va falloir définir les partants. Ouais. Et concernant le championnat de France, Valentin Madouas tenant du titre, on sait que c'est quelque chose ouais, c'est une course qui vous tient à cœur. Le parcours sera beau, sera compliqué. J'imagine que voilà, vous avez encore envie de rapporter le maillot de champion de France à la maison avec Valentin Madouas ou un autre coureur. Bah, le championnat, ouais, c'est un beau moment de la saison. C'est la fête du vélo en France et dans chaque pays, puisque le championnat national a lieu le même jour dans les différents pays. Donc, non, non, on a envie de garder le maillot, bien évidemment. Juste pour finir, petite question, voilà, je sais très bien ce que vous allez répondre, mais concernant Lenny Martinez, au niveau des négociations, est-ce que ça avance? On est au point mort? Voilà, est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui pour qu'il prolonge? Et je suis en contact avec lui de par le fait qu'il est dans notre équipe au quotidien. Donc, il y a une relation qui est établie au sein de l'équipe. Pas plus à dire pour le moment. Mais on a le droit de rien dire. Effectivement, avant le 1er août. Pour finir, Marc, est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le Dauphiné une étape, un bon classement général, un bon comportement général de l'équipe? Bah, tout ça. Ouais, tout ça. Pas quelque chose en Ouais. particulier. Non, non. Un bon Dauphiné, constant, collectif, un bon classement général et une victoire d'étape et ce serait parfait. Ok, super, Marc Madio, merci beaucoup. Voilà, on vous souhaite le meilleur pour le Dauphiné, Et pour tout ce qui arrive. Et puis, bah, à bientôt. à bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Marc. Au revoir.